Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous fais la review du Fuji X106, aussi connu sous le nom de X-Saucisse. Alors, j'ai cet appareil depuis maintenant décembre. Je l'ai acheté à un particulier et il m'accompagne depuis donc quelques temps. Je le prends avec moi pour aller shooter, etc. Là, ce que je vais faire, c'est une review plus côté photo. J'ai pas trop shooté de vidéo avec, bien que je vais vous mettre un plan là, maintenant, tout de suite. Donc, c'est pas un test ultra technique, ça va être plus focus sur la photo parce que je trouve que c'est un appareil qui est vraiment fait plus pour ça, bien qu'il a des avantages en vidéo avec l'IBIS notamment, mais on y reviendra. C'est juste mon ressenti. Je suis pas là pour vous parler des spécificités techniques, chose que vous avez sûrement vu sur d'autres vidéos. On commence tout de suite avec le positif. Le premier point positif dans l'actualité, je suis Cyprien Encrypt. Voilà. Hugo Decrypt, c'est fini. Maintenant, c'est Cyprien Encrypt. Donc, le premier point positif, le format et la portabilité. Le premier truc qui m'a frappé, genre, vraiment, c'est sa portabilité. Le fait qu'il soit petit me permet de pouvoir le déplacer n'importe où. Il est petit, léger, compact. Certes, j'ai des grosses mains, mais ça m'a pas plus dérangé que ça dans l'utilisation au quotidien. Un des avantages majeurs de sa portabilité et de son format, c'est que j'ai pas besoin de me balader avec un sac à dos rempli de matos et qui me fracasse le dos sur des randonnées, des balades en ville. Donc là, j'ai eu l'occasion de le prendre avec moi aux Philippines et je vais vous montrer des images que j'ai pu shooter avec tout au long de la vidéo pour que vous ayez une idée donc du rendu. Mais en tout cas, franchement, c'est que du positif. C'est un bonheur de se balader avec. Notre avantage, ça va être la focale. Donc on est sur une focale fixe, on peut pas changer l'objectif. Pour moi, c'est un avantage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pas besoin de se balader du matos. L'autre avantage, c'est que moi, j'affectionne particulièrement le 35 mm. Et là, on est sur un 28 mm f2. Et donc, du coup, comme c'est un capteur qui n'est pas plein format, on passe du coup sur un 35 mm f2. Et moi, j'adore cette focale. C'est une des focales avec laquelle j'ai commencé réellement. Donc, cette focale me prend par les sentiments. Comment voulez-vous que je n'aime pas ça? D'autant plus que l'appareil photo est accompagné d'un capteur de 48 mégapixels, ce qui permet de pouvoir aller chercher, d'aller cropper pour vraiment recadrer. Alors certes, on va pas avoir cet effet de zoom ou de compression qu'on peut avoir avec des objectifs, mais à un moment, ça me suffit amplement. Troisième point positif, les simulations de film et les JPEG. Prendre un appareil comme ça et ne pas devoir penser après au post-traitement, avantage de fou. Quand je suis en voyage, clac, j'ai ma photo qui est prête, j'ai pas besoin de la passer dans Lightroom, passer du temps à éditer, etc. Donc ça, c'est un gros avantage. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de voir comment rajouter des simulations de films et les possibilités qui s'offrent à nous. Vraiment, l'appareil tel que je l'ai eu, je l'utilise dans ses factory settings. J'ai pas cherché à aller plus bidouiller parce que les menus me semblent pas très clairs. Vraiment, les simulations de films et avoir des JPEG de bonne qualité sortis du boîtier, pépite. Un autre point positif va être l'expérience d'utilisation. En effet, la plupart du temps, je me mets en paramètres automatiques avec, que ce soit au niveau des ISO ou de la vitesse d'obturation. Comme ça, j'ai juste la main sur l'ouverture. Ce qui me permet de donner l'appareil à Sarah, par exemple, et elle n'a juste qu'à appuyer sur le bouton pour pouvoir prendre la photo. Parce qu'après tout, je ne cherche pas la perfection avec cet appareil, je cherche juste à créer des souvenirs et capturer des moments. Masterclass. Un autre point positif avec cet appareil va être son viseur hybride OVF-EVF, ce qui vous permet d'avoir, en regardant dedans, soit de l'OVF comme sur un réflexe, donc vous voyez réellement ce qui se passe comme si c'était à travers un miroir, sauf que là, c'est juste traversant. Et vous avez l'EVF comme sur des appareils photo hybrides qui vous donnent un rendu réel de ce que vous allez avoir. Vous avez aussi la possibilité d'avoir en OVF un petit aperçu EVF en bas à droite qui vient se caler. Et tout ce que vous avez à faire, c'est positionner votre œil dans le viseur. Là, je suis en OVF et là, je vais passer en EVF. Aussi simple que ça. Et vous pouvez aussi programmer le petit capteur là, pour qu'il passe automatiquement en EVF dès que vous approchez l'œil. Combinez tout ça avec un IBIS exceptionnel et vous pourrez prendre des photos en longue exposition à main levée jusqu'à 3 secondes, voire même plus si vous êtes plus stable que moi. Quand j'étais aux Philippines, j'ai pu prendre des photos en longue expo sans souci grâce à l'IBIS et je suppose qu'en vidéo, c'est un bonheur à l'utilisation également.
Et on va passer au dernier point positif de cet appareil, c'est sa connectivité. Super facile à associer avec son téléphone et l'avantage de juste pouvoir transférer du coup ses JPEG avec les simulations de film directement sur son téléphone, que ce soit en petite ou en grande résolution. C'est rapide, à condition que vous passez l'appareil de 2,4 GHz à 5 GHz. Par défaut, il est mis en 2,4 GHz, donc pensez à bien le passer en 5 GHz pour pouvoir avoir des vitesses de transfert plus rapides. Et ça, c'est exceptionnel. Le nombre d'appareils avec lesquels j'ai travaillé, et c'était une tannée de juste connecter l'appareil photo au téléphone pour avoir un visu. Là, on n'a pas du tout ça. Alors, vous me direz, tout ça, c'est bien beau. Tu nous as listé tous les points positifs, mais je suppose que l'appareil n'est pas parfait. Et vous me demanderez, est-ce qu'il a des défauts? Alors oui, il en a. Et on passe au point négatif. Premier point négatif avec cet appareil photo va être son autonomie. En effet, je ne tiendrai pas une journée entière où je ne pourrai pas shooter 500 photos d'affilée sur une batterie. Donc je vous conseille d'acheter plusieurs batteries. Moi personnellement, j'ai la batterie de base et j'en ai acheté 2 supplémentaires, pas officielles. J'ai acheté des KF Concept, elles fonctionnent très bien. Elles sont un petit peu moins grandes apparemment en termes d'autonomie, mais ça fait amplement le taf et j'ai 2 batteries plus un chargeur double pour la moitié du prix d'une batterie officielle. Donc ça fonctionne très bien. Les batteries sont très petites, donc ça vient pas encombrer non plus le sac, ce qui est un point positif. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours chiant de devoir se balader avec des batteries en plus. Deuxième point négatif avec cet appareil, ça va être les menus. Je les trouve un peu bordéliques, faut qu'on se le dise. J'ai galéré à trouver des réglages spécifiques, donc j'ai dû regarder énormément de vidéos pour pouvoir les trouver car c'est caché. S'il y a un point à améliorer, ce serait probablement les menus parce qu'ils nécessitent un sacré temps d'adaptation quand même pour s'y retrouver. Un autre problème ou point négatif que j'ai trouvé, et je suis peut-être le seul à trouver ça comme étant négatif, ça va être la photométrie. Donc, la photométrie, c'est la manière avec laquelle va calculer l'appareil l'exposition. Moi, j'aime bien changer ce paramètre pour parfois, quand j'utilise des paramètres automatiques, notamment les ISO, c'est de pouvoir régler l'exposition sur le sujet plutôt que ce soit une globalité de la scène. Et c'est malheureusement pas possible de modifier ce paramètre lorsque l'autofocus des yeux ou du visage est activé. J'ai pas ce problème sur d'autres appareils, je le fais même là actuellement avec mon Sony. Le seul moyen de pouvoir contourner ce problème, ça va être de passer sur un autre mode d'autofocus, que ce soit en tracking ou juste un autofocus simple où on déplace son point d'autofocus nous-mêmes. Donc je trouve ça un peu dommage. Maintenant, est-ce que c'est un problème qui peut être réglé en software? J'imagine que oui, et peut-être qu'une mise à jour future viendra pour régler ce souci. Et on arrive donc au dernier point négatif, du moins pour moi, ça va être le bruit moteur de l'objectif lorsqu'il fait la mise au point. Alors en photo, c'est pas dérangeant parce qu'on s'en fout du bruit, mais en vidéo, ça peut vite être dérangeant. Donc je vais vous faire un petit exemple du bruit que ça fait. Donc j'allume le micro là, hop. Moi personnellement, je trouve ça un peu dommage sur un appareil qui coûte autant, 1800 €, d'avoir un objectif comme ça qui fait ce bruit. Maintenant, la contrepartie, c'est que vraiment, j'ai pas d'aberration chromatique, j'ai pas de frange. La qualité de l'image, elle est incroyable, vraiment, c'est rare. Et là, je dois le souligner quand même, que peut-être qu'ils ont fait ce choix parce que l'objectif, il est juste parfait en dehors de ça. Et voilà, ça nous ramène à la conclusion de la vidéo. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que c'est un appareil photo qui est parfait pour une utilisation au quotidien, pas de prise de tête, et reconnecter avec l'essentiel, c'est-à-dire prendre des photos. Personnellement, j'ai kiffé mon expérience avec aux Philippines, ne pas avoir de sac, prendre des photos, ne pas devoir passer par la case Edit, juste avoir le plaisir de prendre des photos, prendre l'appareil, sortir, shooter. Ça devrait être aussi simple que ça. Quand on est dans un métier comme le nôtre, si on fait ça professionnellement, parfois juste de penser à notre matos pro pour aller prendre des photos, on se dit c'est une tannée, j'ai pas envie, c'est relou. Là, ça me permet juste de kiffer, ce qui est censé être la base, et ça tue. Vraiment, je kiffe. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez que j'élargisse des points, je vous répondrai du mieux que je puisse, du mieux que je peux, je sais pas. En tout cas, c'est la fin de cette actu de Cyprien Encrypt. C'est faux. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Yeah!